11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Comme je dis souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la place où on traite le repas du Seigneur, c'est dans l'Épître aux Corinthiens. Et puis quand on regarde Colossiens, Philippiens, Éphésiens, Thessaloniciens, même Jacques, Jean, Pierre, Hébreux, on ne voit pas le même enseignement ici. C'est-à-dire, on ne voit pas répéter. Pourquoi? Mais parce que simplement, c'est pas nécessaire. Quand Dieu dit une fois, c'est assez. Puis je suis vraiment content de voir que quand je lis la Bible, c'est pas monotone. C'est toujours nouveau, c'est toujours enrichissant. Toutes les lettres qui ont été écrites, les 66 lettres, elles sont toutes différentes l'une de l'autre. Ils ont tous quelque chose de plus à ajouter tout le temps. Et de rendre ça dans un tout parfait, cohérent, consistant, du début jusqu'à la fin. Sans contradiction, c'est impossible qu'un homme écrit ça, un livre qui a pris 1600 ans à écrire. 60, plutôt une quarantaine d'auteurs différents inspirés de Dieu. Alors voici Paul. Paul, il est monté au ciel. Hein? Paul, il dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou en dehors de mon corps, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur m'a donné des choses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et voici une des révélations qu'il lui a faites. C'est pas en connaissant les autres apôtres qu'il a écrit l'Évangile, Paul. C'est en rencontrant le Seigneur l'a monté au ciel, imaginez, pour lui révéler l'Évangile. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction sur le pain que nous allons prendre et sur nos attitudes. Bénis, Seigneur, cette attitude que nous cherchons de prendre conscience de où nous sommes, ce que nous sommes rendus, vers où nous nous en allons, si on est encore dans le bon chemin. Et encore une fois, pardonne-nous nos péchés, Père Céleste. Nous te demandons de bénir ce moment où on réfléchit sur nous-mêmes. C'est par Jésus que nous prions. Amen. Nous te demandons aussi de bénir la coupe, notre Père, qui est une commémoration du sang de Jésus, plus précieux que tout le sang de tous les animaux de l'Ancien Testament qui servait de sacrifice pour les péchés, mais qui n'était en fait inutile pour le pardon des hommes. Merci de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est par lui que nous prions. Amen. Amen.
Pour la collecte en faveur des saints, ajustez-vous aussi, comme je l'ai ordonné, aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et le chant, juste avant l'exhortation de ce matin, c'est le 429. 429, lui propose de vous lever debout pour ce chant-là. 429. Puis après, je demandais à Jean-Philippe, j'ai oublié mon sermon, Jean-Philippe, sur le bureau. Si tu peux me le descendre tout à l'heure. En deux, s'il vous plaît. Oui, ça s'appelle La paix, numéro 5. Non, il est à côté, il est sous mon bureau. Alors, 429, pardon. 429, puis oui, on va chanter les 4. Vous avez remarqué, il y a 2 strophes qui se chantent une en dessous de l'autre. Ils sont bien divisés d'ailleurs. Allons-y. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiers de peureux, qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face vise en bon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Puis vous asseoir, vous entrez. Alors, on continue notre série d'études sur la paix. Et puis, la dernière étude, qui est la 5e, va être sûrement au moins en 2 dimanches, parce que j'ai beaucoup de matière. C'est bien important, cette partie-là.
Alors, nous avons parlé dans les dernières semaines du sujet de la paix. Puis dans cette série, on a consulté la parole de Dieu, qui est la parole de la paix, hein, qui est le message de la paix, l'évangile de paix, le prince de la paix. C'est dans l'Apocalypse qu'on est. Non, c'est plusieurs textes bibliques, OK? Je vais vous les dire au fur et à mesure que j'avance. Alors, dans la première étude, on a eu la paix intérieure. C'est quoi la paix intérieure? Hein, pour comprendre, là, c'est-tu vraiment la paix du Seigneur? C'est quoi la paix? Comme j'ai élaboré beaucoup là-dessus, je ne continuerai pas, mais c'est une conviction profonde que Dieu est avec moi. Alors, je peux être en paix dans peu importe la situation, comme ce petit oiseau qui chante dans le creux d'un rocher au milieu d'une tempête incroyable. N'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la paix? C'était la deuxième étude, parce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avoir la paix. Puis ce matin, on en parlait justement dans nos relations humaines. La paix avec soi-même, c'est important d'être en paix avec soi-même. On a vu beaucoup de choses là-dessus. Et la parole de Dieu est pleine de connaissances, de mystères révélés à ce sujet-là. Et on a vu la semaine passée, la paix avec Dieu. Puis c'est elle la plus importante de toutes les paix, là. Suis-je en paix avec Dieu? Suis-je réconcilié avec Dieu? Suis-je passé par les vrais eaux du vrai baptême? Cet engagement est merveilleux. Puis aujourd'hui, nous allons terminer cette étude, à partir d'aujourd'hui du moins, cette série d'études, avec la paix la plus difficile, à mon avis, à avoir. Parce qu'elle ne dépend pas tout le temps de nous. Puis même quand elle dépend de nous, on manque de volonté. C'est la paix avec les autres. Les relations humaines sont la source de beaucoup de troubles et de guerres dans le monde et dans la vie de chacun et de chacune. Elles sont aussi une source de paix et d'harmonie. C'est en fait une hache à double tranchant. Elles peuvent donc être la source de beaucoup de troubles extérieurs et intérieurs ou de beaucoup de bonheur et de paix intérieure et extérieure. Les guerres, les conflits mondiaux, le terrorisme, les disputes, les discordes, les querelles, les hostilités ou l'hostilité, la division, la partialité et toutes les choses semblables viennent des relations humaines. Cependant, la paix, l'harmonie, l'amitié, la solidarité, l'unité, l'union et toutes les choses semblables sont aussi la source des relations humaines. Voyez-vous, vraiment, une lame à deux tranchants, hein? Une hache à deux tranchants. Alors, ces deux constatations nous rappellent ce dicton. La plume est plus puissante que l'épée. La plume est plus puissante que l'épée. Ce qu'on écrit, ou on pourrait dire ce qu'on dit, c'est encore plus puissant que les armes nucléaires. D'ailleurs, on sait que on est dans un monde où les nations sont garnies là, d'une panoplie d'armes à feu incroyables aujourd'hui, là. Et puis ça va prendre juste une parole de travers. Juste une. Pour tout enclencher ça. Ça prend vraiment pas grand-chose, là. Alors voyez-vous, la plume est plus puissante que l'épée. Alors nos paroles, en fait, qui sont écrites avec la plume, sont encore plus dangereuses que toute l'armure nucléaire qu'il y a dans le monde. Parce que vous savez, par une seule parole, là, solidaire, on pourrait tout mettre fin à ça. N'est-ce pas? Mais on est dans un monde hostile. Alors, c'est pas possible. Les guerres, tout ça, oui, ils viennent à cause de la haine et tout ça, mais malheureusement, étant donné qu'on est dans un monde comme on est là, comme disait le chant, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, mais nous serons morts, non, mon frère. N'est-ce pas? C'est l'autre côté qu'on va voir, ce monde-là parfait. Alors, mais comment donc pouvons-nous conserver et retrouver la paix avec les autres,
avec les gens qu'on l'a perdu. Et on va voir 4 choses. Ce matin, peut-être 2, je ne sais pas, on va voir. De toute façon, moi, ce qui est important, c'est pas de tout donner ce matin, mais c'est que ce soit vraiment de quoi d'intéressant et puis qui nous aide vraiment à l'édifier. Première chose, il faut vouloir avoir la bonne attitude pour être en paix avec les autres. Deuxièmement, il doit y avoir des faits et des gestes concrets qui contribuent à la paix. Puis s'il n'y en a pas, ça ne peut pas marcher. Il est aussi nécessaire d'y faire des efforts de ténacité. Parce qu'évidemment, c'est facile à briser, hein? Bien facile à briser. On dit que la réputation d'une compagnie, ça prend des années avant de la construire. C'est pour ça qu'on dit que ça fait 100 ans qu'on existe. Mais ça prendra juste une bêtise pour tout détruire. Juste une bêtise. Facile de détruire la paix. Et aussi, il est essentiel de ne jamais abandonner. Wow! Il y a beaucoup de stock là-dedans, les amis. Alors, on va y aller avec notre étude. Et puis, la première chose, c'est que il faut vouloir pour être en paix avec les autres. Il faut vraiment vouloir. Alors, premièrement, on se pose une question. Suis-je une partie du problème? Quand ça ne va pas là, pensons à toutes sortes de relations qu'on a là, dans la vie. Là. OK, que ce soit à la maison, entre couples, entre conjoints, les parents, les enfants, les parents, entre les voisins, avec le prochain, au travail, le compagnon de travail, tout ça. S'il n'y a pas la paix là, qui règne là, chez moi ou dans ces relations-là, est-ce que je suis une partie du problème? Si je suis une partie du problème, là, puis je ne vais pas le voir, c'est de la faute de l'autre seulement, vous savez à quoi ça donne, ça, on l'entend souvent parler, hein? Ça ne marche plus. Là. Ça ne marchera jamais. Parce que l'autre aussi, il sait qu'il est une partie du problème. Alors, tant que l'autre n'avoue pas qu'il est une partie du problème, tant que les deux ne reconnaissent pas, au moins celui qui aimerait avoir la paix, il ne peut même pas l'avoir la paix. Ensuite, ai-je la volonté de remédier à la paix? Est-ce que je l'ai cette volonté-là? Et la volonté, c'est pas une petite chose. C'est comme une personne qui dit, oui, j'arrête de fumer, mais il n'a jamais arrêté de fumer encore. Pourquoi? Très souvent, c'est parce qu'il y a un manque de volonté. Il veut, mais il ne veut pas assez. Hein? Est-ce que je veux la réconciliation? Est-ce que je veux le retour de l'harmonie? Alors, il faut vouloir, voyez-vous, pour être en paix avec les autres. Si je ne veux pas être en paix avec quelqu'un, ben non, n'y pense pas. Là. N'y pensez pas du tout. N'y pensez même pas. Dites pas à Dieu, Seigneur, viens arranger ce conflit-là. N'est-ce pas? Alors, si vous aimez la discorde, les disputes, les interminables discussions, si vous avez l'habitude de semer le trouble, de contrôler et de vouloir contrôler les autres, dans ce contexte-là, il est temps d'anéantir ces ennemis de la paix. La paix entre deux personnes se construit à deux, surtout si vous êtes chrétien et que vous vous dites chrétien. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe ou l'adversaire avec lequel vous aimeriez être en paix n'est pas un chrétien. Là, c'est pas pareil. Mais ça ne veut pas dire que c'est peine perdue. J'en ai vu des couples qui étaient comme ça, dans les assemblées, où le conjoint ou la conjointe n'était pas chrétien ou chrétienne. Et puis, ils vivaient très en paix, puis ils retrouvaient la paix. Ils étaient capables d'avoir la paix. J'en ai vu d'autres qui n'étaient pas capables de l'avoir. Alors, il faut faire un travail, premièrement, avec la bonne attitude. Il faut partir avec l'attitude. C'est l'attitude qui va nous aider énormément. Puis c'est là le plus difficile. Je vais vous dire, c'est là vraiment le plus difficile. Là. Notre attitude. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui le montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Ça, Jacques, il dit ça dans un contexte où il dit « Ne soyez pas nombreux à devenir enseignants ». Puis ça, c'est le contexte qui continue jusqu'au chapitre 4. C'est 3, 4, là. C'est tout ensemble, ça, là.
Mais je vais vous montrer tantôt aussi dans l'Épître aux Colossiens, hein. Mais ceux qui ont traduit la Bible, qui ont mis en français, dans toutes les langues, là, ils ont séparé ça en chapitres puis en paragraphes, et puis des fois en contexte. Puis c'est arrivé des fois qu'il aurait dû aller un petit peu plus loin pour terminer le chapitre, voyez-vous, ou le contexte. Parce que ça arrive très souvent, ben pas énormément souvent, à l'occasion, puis c'est bon de prendre conscience. Le bon étudiant de la parole de Dieu va être capable de voir vraiment la petite erreur. Sachez que quand ils ont reçu la Bible, les textes qu'on a, les textes originaux, les copies qu'on a, là, c'est tout ensemble, sans division, puis c'est tout en lettres majuscules. Alors, c'est tout ensemble. Alors, eux autres, c'est quand même bien qu'ils ont essayé de mettre ça d'une manière plus en ordre un peu. Bon, si c'est dit, c'est dans un contexte où on parle énormément de sagesse et d'intelligence. Et puis c'est là qu'on va montrer si on est sage et intelligent. Puis ça arrive des fois qu'on se montre insensé. Insensé et vraiment écervelé. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. C'est les émotions qui prennent le dessus. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, ou un zèle amer, parce que le mot jalousie dans le grec, c'est, je crois que c'est, je me souviens plus c'est quoi, pas grave, qui veut dire soit zèle ou jalousie. Regardez l'homme ou la femme jalouse, elle est zélée, hein? Et qui en a du zèle, ou qui en a du zèle. Il est prêt à aller tuer même celui qui a triché qui a pris sa femme. C'est la même chose pour la femme. Alors ici, le mot zèle ou jalousie est vraiment là, très, très, très proche. Mais jalousie n'est pas une mauvaise traduction du tout. Alors il dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère ou un zèle amer et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Alors voyez-vous ici, il dit comment c'est important notre attitude. Là. Puis c'est là où on manque très souvent. C'est là où on fait preuve d'impatience, où on fait preuve peut-être de tyrannie, où on fait preuve de contrôle. Trop de contrôle sur les autres ou sur la situation, en voulant trop contrôler. Il dit, cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque. Car là où il y a de la jalousie et de la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. Alors, il faut avoir la bonne attitude. Comme je disais, ça c'est le texte qui vient juste avant chapitre 4. Chapitre 4, moi je ne vois pas du tout de coupure entre les versets que je viens de lire là, et le début du chapitre 4. Regardez, il faut vraiment qu'on y aille voir chapitre 4, parce que c'est Jacques là, c'est le sage du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est Salomon. Mais Jacques, c'est le sage dans le Nouveau Testament. Et puis, c'est pas étonnant parce que son frère s'appelait Jésus. Hein? C'est le frère du Seigneur. Là. Alors, c'est un homme qui était quand même très spirituel, très ferme. Lui, c'était une main de fer dans un gant de velours, Jacques. Vraiment ça. Là. Regardez, il continue suite à ça. Mais là, j'ai pas lu le texte au complet parce que je vais le lire tout à l'heure, OK? Mais c'est dans un contexte où il dit d'être sage et d'être intelligent, là, dans notre approche, dans notre manière de parler. Alors, il dit quoi au verset 1 de chapitre 4? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Alors, c'est quoi qui tiraille à l'intérieur de vous, qui vous empêche d'être en paix avec les autres, là, qui fait que vous avez des disputes, des querelles, que vous avez des problèmes? C'est parce que vous êtes passionné par quelque chose qui vous fait perdre le contrôle. Quelque chose que vous voulez avoir à tout prix, mais qui n'est pas divin, qui n'est pas chrétien. C'est quoi exactement? Peut-être pas facile à comprendre, mais ici, il parle de l'orgueil. Ici, le mot passion, là, si on le traduisait par orgueil, on comprendrait encore plus parce qu'à la fin, il dit très clairement, là, en plein cœur du discours, il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Alors, on voit ici qu'il y a quelque chose il y a un contrôle par l'orgueil qui vient. Alors, allons-y, continuons le texte. C'est quoi qui guerroie dans vos membres, qui crée, quand il dit dans vos membres, à l'intérieur de vos membres, votre corps,
mais au milieu de votre assemblée. Parce qu'ici, il y avait plusieurs conflits. Certains chrétiens avaient plusieurs conflits. Ça arrivait souvent qu'il y avait des chrétiens qui avaient des conflits. On voit bien à Corinthe qu'il y avait des conflits. On voit bien à Philippe, la belle assemblée de Philippe, il y avait deux sœurs qui ressemblaient à deux boucs. Et puis, c'est ça, mais on voit que c'est une réaction, c'est une attitude humaine, c'est quelque chose d'humain. C'est l'orgueil, puis il faut vraiment travailler fort là-dessus. Alors il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour votre orgueil. On pourrait dire au lieu de dire vos passions. Parce que c'est vraiment pas une mauvaise traduction, c'est là la pensée. Là. C'est là la pensée. Ça arrive souvent dans un couple, par exemple, l'homme et la femme, que la femme veut prendre la place du mari. Et ou que le mari prend mal sa place de leader dans la famille. Mais il y a beaucoup de conflits dans les familles qui viennent du fait que la femme ne veut pas se soumettre à son mari. Mais c'est elle qui veut soumettre son mari. Ça arrive très souvent, ça. On le voit très souvent. Puis ici au Québec, c'est une chose très commune. D'ailleurs, on a donné l'expression « gère, mène à qui ?» À la femme. Pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes. Mais ce que je veux dire simplement, ici, voyez-vous, il y a une question, il y a de l'orgueil qui est là-dedans. C'est Dieu qui demande ça, c'est pas l'homme. Là. C'est Dieu qui demande ça, c'est pas l'homme. Les choses sont comme ça, puis il faut les respecter telles qu'elles sont, même si on ne comprend pas. Mais voyez-vous ici, c'est quoi qui nous fait avancer vers ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde du côté féministe, qui, des fois, sont très bonnes, parce que vraiment, il y a des hommes qui ont exagéré, mais il y a beaucoup de choses qui sont très mal, parce qu'on tasse complètement du revers de la main. Là. On pousse complètement du revers de la main la parole de Dieu. On n'en veut pas de la parole de Dieu dans ce contexte-là. Et c'est sûr qu'avec la manière qu'on nous a contrôlés autrefois dans notre confession religieuse, la manière que les hommes ont maltraité leurs femmes, oui, je suis d'accord qu'il y a eu des exagérations qui nous poussent à l'autre extrême aujourd'hui. Mais avez-vous vu ici, Jacques, qui dit, le problème, mes frères, c'est l'orgueil, là. Puis je répète souvent ça, mais j'aime beaucoup l'étude que notre frère Michel Mazzalongo a fait sur Jacques chapitre 4, puis il dit, mes frères et mes sœurs, je vais vous dire une chose, j'ai été membre de plusieurs assemblées, et puis j'ai vu des conflits, beaucoup de conflits, mais jamais de conflits autour de la mop. Jamais de conflits autour de la mop. Mais, c'est qui est en charge? Là, j'en ai vu des conflits. Et puis c'est là le problème. C'est ça que Jacques dit. Si vous enlevez l'orgueil, là, faites ce que Dieu vous demande, enlevez l'orgueil, là, vous allez voir comment ça va être différent. Ça va être bien plus harmonieux. Alors regardez, il dit, adultère, vous êtes mondain dans votre manière d'agir. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture disant en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il fait habiter en nous? Ou en vous, pardon? Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Dieu donne sa grâce aux humbles. Oui, ça peut arriver, par exemple, prenons un exemple d'un conflit familial entre un homme et une femme, que la femme est maltraitée par un mari orgueilleux. Mais le Seigneur lui dit, soyez quand même soumis à lui. En voyant votre bonne conduite, c'est Pierre qui dit ça. Pierre, c'est un ancien. Hein? Pierre, c'est un ancien, un évêque qui a des enfants chrétiens en plus, puis sa femme est chrétienne. Mais il dit, en voyant votre bonne conduite, ça peut arriver que votre mari soit touché, puis il devienne chrétien. Mais malheur à lui, s'il ne devient pas. Malheur à lui s'il ne devient pas, parce qu'il va rendre compte au grand maître un jour qui lui avait confié une très grande responsabilité qu'il n'a pas assumée avec dignité. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est ça, là, l'humilité, l'attitude, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je vais vous dire, ça arrive de temps en temps que mes enfants me réprimandent. Puis, ils me mettent à ma place. Ils me disent, tu sais, il y était un temps où on n'osait pas corriger notre père ou notre mère. Hein. Hey, tu fais pas une affaire de mère. Moi, j'aime mieux savoir. Moi, vous dire, pour moi, c'est une faveur. Parce qu'on est les moins bons juges de soi-même. Le pire juge de soi-même, c'est soi-même. Parce qu'on réussit à
à se permettre des choses que les autres on ne permettra pas, qu'on ne permettra pas sur les autres, n'est-ce pas? OK, alors, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a une puissance qui nous emmène vers, continuer ce conflit-là, continuer ces problèmes-là. Il y a une puissance, c'est Satan, là, mais Satan, ben, c'est sûr, Satan, on est rentré dans son camp. On est rentré dans son camp quand on agit comme ça. Là. On n'est plus au service du Seigneur. Là. Quand on laisse l'orgueil nous contrôler. On n'est plus du tout. On est à la merci de Satan. Puis là, nous pouvons savoir, nous savons une chose qui est certaine, c'est que là, Satan est plus fort que nous. Là, Satan est plus fort que nous. Parce que Satan, il est plus fort que nous, vous savez quand? Quand on lui donne tout l'espace pour travailler. Quand on va dans son terrain. Puis, tu sais, des fois, on s'approche, puis on est tenté, mais non, résistez à Satan, il fuira loin de vous, qu'il dit. Il dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, maintenant que vos œuvres, maintenant, servent le Seigneur. Vos mains qui servent le Seigneur. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs. Il y a plein d'impuretés dans notre cœur. Ça ne marche pas, là. Purifiez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos cœurs, âmes partagées. C'est ça qu'on a fait par les eaux du baptême. Quand on s'est fait baptiser, là, quand on a été baptisé en Jésus-Christ, là, on a dit maintenant, je servais le Seigneur avec des mains pures. Je veux m'engager à marcher avec lui dans des voies pures. Ici, c'est tout à fait le contraire qu'on fait. Là. Il parle vraiment des chrétiens ici. Là. Il parle vraiment des chrétiens ici. Là. Reconnaissez votre misère. Menez deuil. Pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Voyez-vous ce qu'il dit ici? Il dit, reconnaissez la misère dans laquelle vous êtes là. C'est à cause de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il n'y aurait pas tant de misère si je faisais exactement les choses comme le Seigneur disait. Ce ne serait pas si difficile. C'est peut-être ça qui corrigerait ma relation avec telle ou telle personne. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir des bons et des mauvais voisins. OK? J'en ai des très bons voisins, puis il y en a qui nous ont visités durant l'ouverture, puis ils ont été vraiment extraordinaires. Mais j'en ai eu 2 autres voisins, vraiment pas faciles. Puis je vais vous dire, si j'avais pas mis de l'eau dans mon vin, là, je serais peut-être mort aujourd'hui. Si j'avais pas mis des gants blancs, des pincettes, tout ça, je serais peut-être mort aujourd'hui. Parce qu'il y en a un de mes voisins qui est en prison présentement. C'est un criminel. Et puis, il n'est pas facile non plus. Il est vraiment pas facile avec toutes les relations qu'il y a. On a vu toutes sortes d'affaires. La police, très souvent chez eux. Puis il y en a un autre aussi qui est parti il n'y a pas longtemps. Mais lui, il est parti pour aller vivre dans un foyer de personnes âgées. Mais c'est un monsieur qui a causé du trouble au voisinage, puis c'est son prochain toute sa vie. Puis il m'en a causé quelques troubles aussi. Et puis, évidemment, si je fais la volonté de Dieu, ben, si je fais grâce, si je pardonne, si l'opportunité se présente, et puis je fais quelque chose pour lui en sa faveur, ça va peut-être adoucir. Puis ça m'a aidé. Ça a énormément aidé. Je peux vous dire que là, je suis prêt à tout tirer avec eux autres. Là. Même celui qui est en prison, qui m'a causé bien des troubles, qui était très violent envers moi d'ailleurs. Il ne m'a pas touché, mais il a failli le faire. Ma femme est témoin. Ben, il m'a appelé pendant qu'il était en prison. Puis je voyais une ouverture. Mais je lui ai dit, tu sais que tu as beaucoup de misère dans ta vie. Tu sais pourquoi, hein? Tu es en prison. Parce que tu fais du mal à ton prochain. Fais du bien à ton prochain. C'est pour ça que tu es en prison. Hein? Parce que tu ne fais pas du bien, tu fais du mal. Alors, il continue en disant, regardez, reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est ça, c'est de même qu'on doit voir ça. Il n'y a rien là-dedans qui devrait nous réjouir. Ça devrait nous attrister. Quand on voit des couples qui se divorcent, qui se séparent, puis ils font la fête après, là, ben, je vais vous dire, je trouve ça dommage. Parce qu'ils confirment qu'ils étaient une grosse partie du problème. Quand les gens se divorcent à cause d'un mariage qui va très mal, là, les gens qui ont l'attitude normale, c'est ceux qui sont tristes. Puis même si, on sait qu'il peut y avoir une multitude de choses, c'est ceux qui sont attristés par cette chose. C'est jamais beau de voir un divorce. Là.
Alors, il continue en terminant. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voyez-vous, comme ici, c'est important d'avoir la collaboration du Seigneur. Alors, voyez-vous, ça, c'est notre premier point, là. Il faut vouloir être en paix avec les autres. Il faut le terminer au moins ce point-là ce matin. Alors, l'attitude d'esprit qui œuvre vraiment avec le but de trouver la paix. Alors, quand on veut vraiment la paix, on y œuvre avec des efforts nécessaires. On s'y applique avec tous les bons et vrais moyens. Alors, ça ne marche pas, là, dans cette relation-là. Alors, quelque part, on sait que ce n'est pas une attitude hostile. Hein? Ce n'est pas une attitude de guerrier, mais une attitude pacifique. On va le voir ici. Il dit, la sagesse d'en haut est d'abord pure. Alors, ses intentions sont pures. Elle nous emmène vers de quoi de pur? Comme le cœur d'un enfant. Ensuite, pacifique. On recherche la paix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la paix, là? Modérée. Autrement dit, ici, elle n'est pas violente, là. Il parle d'une modération, là, au niveau de l'attitude. Autrement dit, moi, je crois qu'ici, là, ça rejoint le texte de Salomon quand il dit « La sagesse a bâti sa maison, elle a mélangé son vin. » Mélanger son vin. Vous savez, c'est quoi que ça veut dire mélanger son vin? Mettre de l'eau dans ton vin. Mais ça veut dire quoi mettre de l'eau dans ton vin? Autrement dit, donne pas ça tout cru, là. Vas-y, pas trop raide. Puis, évidemment, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est humain, puis on est pécheur, puis des fois les choses vont mal, puis ça continue à mal aller, puis on continue à en ajouter, puis... Alors l'adversaire, des fois, la personne avec qui on veut être en paix, ne nous rend pas la vie facile, là. Alors c'est pour ça des fois qu'on va y aller plus raide. Mais Salomon dit, si le fer est émoussé, avez-vous déjà coupé du bois avec une hache qui ne coupe pas? Moi, je l'ai déjà essayé. Ou avec un couteau qui ne coupe pas. Il dit, si le fer est émoussé, on devra redoubler d'efforts, mais la sagesse a l'avantage du succès. C'est beau comme parole. Et lire Salomon, les proverbes de Salomon, ça nous aide tellement à être plus sages. Puis ça nous montre comment on ne l'est pas aussi. Alors la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Alors on cherche un moyen de se réconcilier. Y a-t-il moyen d'avoir une réconciliation? Faut trouver la réconciliation, là. C'est vraiment ça qui compte le plus, là. On propose souvent le dialogue entre les employés puis les patrons, entre les gouvernements, puis les citoyens ou les fonctionnaires. Conciliante, pleine de miséricorde. C'est important ici, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Hein. Si cette personne-là, les conflits que j'ai avec lui sont dus à cause du mal, cette pauvre personne-là, là, il travaille à sa perdition éternelle. Aussi, il dit, et de bons fruits. Alors, elle fait des choses qui sont bonnes. Elle est sans partialité. Autrement dit, elle ne peut pas prendre plus pour l'un que pour l'autre. Elle est étiquetée. Elle est équitable. Vous avez vu la première joute là, ici au Canada, à Montréal. Vous savez, il y a toujours un parti pris. Il y a un peu de la rivalité dans les équipes. Ça, c'est pas grave. Mais je crois, toutefois, qu'il faut faire preuve de dignité. Moi, je n'ai pas aimé du tout la manière qu'on a accueilli l'équipe du Lightning. On s'est mis à chaque fois qu'il disait le nom d'un joueur, on disait « Ouh ». Il aurait pu applaudir, juste applaudir, bienvenue chez nous, tu sais. Puis à la fin, applaudir plus pour le Canadien. Puis ça, c'est normal. Mais je trouvais... Moi, j'ai dit « Ah, il ne mérite pas de gagner. Je pense que j'aimerais mieux qu'il perde. » Moi, je suis un peu de même au hockey. Je pense un peu comme un chrétien des fois. Je devrais peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, sans partialité. Puis ça aide quand on n'est pas partiel. Mettons, on vous deux frères en dispute tous les deux. Si on prend plus pour l'un que pour l'autre, c'est sûr et certain, s'il voit la destruction, c'est probablement le plus juste même qui va dire non, moi je n'embarque pas là-dedans. OK? Sans hypocrisie, c'est pas du cinéma, c'est vrai, c'est réel. Là. On n'aime pas l'hypocrisie, personne. Alors le but ici, le but ultime de la sagesse, le but ultime de ce point-là, évidemment, c'est d'être un messager de paix. On doit être un messager de paix. Et c'est pas facile. Mais jamais oublier que nous sommes des serviteurs du Seigneur avant tout.
et que notre mission n'est pas de juger, de maudire et d'être des gens qui entretiennent des conflits. Notre mission, procurer la paix. La 7e béatitude, j'aime le mot 7e, le chiffre de la perfection. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Malheur à ceux qui sont des troublemakers, des causeurs de troubles, car ils seront appelés fils du diable. C'est ça que Jacques nous a dit tantôt. Là. Jacques, il est dans l'esprit de cette parole de Jésus. Là. Mais Jésus aussi a dit encore, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Voyez-vous comme il faut travailler fort. Il faut travailler fort. Mais ça vaut la peine. Et c'est sûr que c'est dans la mesure du possible. Il est parfois impossible d'être en paix avec les autres. C'est alors que la situation ne dépend plus de vous du tout. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors ici, quelque part, c'est un homme pacifique. Mais voici, on sait que cet homme-là, le conflit qu'il y a avec lui, ça ne dépend pas de lui du tout, du tout. Il ne veut pas être en paix. Puis j'ai connu ça dans mon rang ici, là. Quelqu'un qui ne voulait pas être en paix avec personne. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais. Il faut le remettre dans les mains de Dieu dans ce temps-là. Puis c'est pas votre problème. Puis c'est bon parce que ça travaille le caractère quand même. Et au moins, tu sais, c'est ça. Ça m'est arrivé une couple de fois de pouvoir lui montrer que j'étais un homme pacifique malgré les choses qu'il m'avait fait. Là. Et puis, pour moi, c'était une bénédiction, mais on va voir plus tard, là, dans les prochains points. Il doit y avoir des faits et gestes pour être en paix avec les autres. C'est ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, parce qu'il est déjà 11h05. Alors ce matin, ce